Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, donc pour votre signe astro, les messages et le côté prédictif avec l'oracle des miroirs, la Lieski. Ensuite, on va aller voir en détail pour la partie professionnelle, la partie sentimentale. Donc, j'ai pris, pour le professionnel, j'ai pris l'oracle horizon. Pour le sentimental, j'ai pris l'améthyste love. Et je les préciserai tous les deux avec le tarot de Jupiter et Céleste. C'est le tarot des bonnes énergies que j'aime beaucoup. Je viens de le recevoir, il est nouveau et je l'adore. J'espère que vous l'aimerez aussi. Et puis ensuite, on va poursuivre avec la réponse à votre question avec les anges, les réponses angéliques, pardon. Et on va poursuivre avec votre accompagnement holistique, tout plein de petits messages, prières, chakras, etc. pour que vous abordiez au mieux ces 2 prochaines semaines. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez la minuterie en dessous. Vous avez également les explicatifs dans le descriptif. Donc, je vous laisse vraiment regarder tout ça. Et puis bah voilà, puis profitez les amis de ces messages. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que, bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé le mois de janvier particulièrement fatigant. Un peu comme souvent les mois de janvier. Mais alors là, waouh! Alors pour certains, je sais que beaucoup de personnes ont trouvé qu'il était long et à rallonge. Moi personnellement, j'ai trouvé qu'il est passé très très vite, mais alors d'une intensité. J'ai eu l'impression qu'il y a eu 4 mois dans un. En fait, si vous voulez, j'ai pas eu l'impression que c'était à rallonge, genre que je trouvais les jours longs. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu énormément de choses. Et pourtant, waouh, c'était assez... Personnellement, je suis assez fatiguée, ouais, j'ai besoin de dormir, de beaucoup récupérer, etc. Bref, vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois de janvier. Mais waouh, moi j'ai trouvé que c'était des énergies très particulières, comme tous ces mois de janvier depuis quelques années quand même. Je trouve qu'on les remarque beaucoup plus depuis 2-3 ans, quoi. À peu près. Bref, voilà les amis. En tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Sinon, à côté de ça, tout va bien. Pas de problème. Voilà, en soi, pas de problème majeur. Donc ça, c'est bien. Et j'espère que pour vous aussi, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bah, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté, les amis. Reste sur une guidance générale, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter, pour avoir un message un peu plus complet, tout simplement. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous les amis. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Du 1er au 15 février 2024, quels sont les messages pour vous les amis Cancer? On va aller voir ça tout de suite. Le temps, ok. Le compromis, l'évolution. Et la fécondité. Ok, très bien. Alors, mes amis Cancer, il y a quelque chose qui... Il y a un sujet là pendant ces 15 jours qui va nécessiter plus de temps que vous ne l'aviez prévu ou imaginé peut-être. Mais c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Que ça prenne, on vous dit de toute façon de prendre plus le temps. Quand vous êtes en train de voir qu'il y a quelque chose qui prend du temps, etc., ou qui va nécessiter plus de temps que prévu, on vous dit prenez-le, saisissez-le. Je sais que c'est pas évident, qu'on aimerait que les choses avancent encore plus rapidement parfois, etc. Mais on vous dit ici que ce temps est nécessaire. Pourquoi? Parce que la situation et certaines autres parties de la situation ont besoin d'évoluer. D'accord? Mais vous aussi, vous avez besoin d'évoluer. Donc, il y a besoin que certaines pièces du puzzle se mettent en place, vivent des expériences pour que justement ce soit bénéfique pour vous dans la situation. Et ça, il y a un timing et il faut le respecter. En tous les cas, il est nécessaire ici. Et en fait, si vous voulez, il y a aussi le fait que
le temps que... Comment vous dire ça? Le temps que ça devienne super aligné pour vous, à l'intérieur de vous, et pour les autres, et pour l'extérieur, ça nécessite du temps. Ça doit grandir, ça doit évoluer, ça doit prendre, et ça ne se fait pas en une journée. Vous voyez, c'est vraiment nécessaire. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, ici, on vous dit qu'il y a soit des personnes extérieures, des situations extérieures, je dirais, des parties extérieures, soit et ou vous, qui devez arriver à un certain niveau d'alignement, de gestation suffisamment évoluée de ce sujet, plus une évolution extérieure, c'est-à-dire d'avoir mûri vous en conscience sur vous-même, et les autres aussi dans les situations, etc. Donc pour ça, il y a très certainement besoin d'expérimenter des choses entre deux, qui vous amènent à pouvoir être dans cet espace où vous trouvez ce terrain d'entente, ce compromis qui est nécessaire dans la matière. Ça ne se fait pas en un jour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un besoin de maturité mentale, je dirais, conscience, vous voyez, où vous avez peut-être besoin de vous libérer de votre peur de l'imposture ou de l'abandon. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc vous, votre projet, ou ce qui nécessite du temps, est à l'intérieur de vous et grandit. Et en même temps, vous êtes en train de vivre des expériences dans la matière qui vous amènent à être reconnu et peut-être à vous reconnaître pour que, au moment venu, quand le temps sera nécessaire à y aller, eh bien vous vous serez libéré de ça. Vous aurez mûri. Vous comprenez l'idée? Et c'est pareil pour les situations extérieures. Il y a vraiment des pièces du puzzle qui doivent se mettre en place pour avancer ici. Donc ça va prendre plus de temps que prévu, ça c'est sûr. Prenez ce temps. Ok. On va aller voir les précisions sur le temps pour nos amis Cancer. Mais décidément. Je vais prendre celle-ci. Ouais. Réconciliez-vous avec la notion de temps. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas facile. On aimerait bien que les choses aillent plus vite que ce que l'on avait, enfin, à la vitesse que l'on souhaiterait, voire plus vite que ce que l'on souhaiterait. Ici, on vous dit réconciliez-vous parce que le temps est votre ami. Et en plus de ça, de toute façon, ça fait quelques années là que c'est prouvé scientifiquement que la notion de temps a évolué, a changé et le temps passe beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite et les choses se font beaucoup plus vite qu'on vous dit réconciliez-vous avec parce que de toute façon ça va toujours déjà beaucoup plus vite que ce que vous n'imaginez. Sur l'évolution. Ouais. C'est vraiment sur votre conscience que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'évolution, elle a besoin d'être faite en termes de conscience, vous êtes accompagné, hein, vous êtes guidé, vous avez besoin d'avoir des espèces de eureka, des prises de conscience en fait. Vous avez besoin de passer, c'est ça qui va vous faire cette évolution, c'est ça qui va vous permettre vraiment d'avancer sur la situation et d'agir de manière mature, c'est-à-dire plus guidé peut-être par quelque chose qui vous maintenait avec de l'inconscient, avec des peurs, avec des schémas répétitifs, etc., de l'auto-sabotage peut-être, vous voyez. Donc ici, faites confiance à ça parce que vraiment, il y en a besoin. Et ça va venir, vous êtes accompagné par l'univers et je vous dis, il y a des notions d'étape ici. Hein. Ça va avoir vraiment un impact sur votre manière de vous comporter, sur vos actes. Vous voyez, ça peut être en lien avec les hommes, c'est possible, ou la jante masculine. Mais dans tous les cas, vos actes vont vraiment être en conséquence après ce temps de votre... des actes, des manières de se positionner, des manières de faire qui auront totalement évolué ici. Parce que vous vous serez laissé le temps aussi et l'univers aura fait son œuvre aussi pour vous amener, pour vous préparer et pour être au niveau, si vous voulez, de cette étape. Sur la fécondité. Pour ça que c'est l'étape de gestation. Voilà. On vous dit que tout ce qui va grandir et mûrir à l'intérieur de vous, tout ce qui va prendre forme ici et que vous allez bien couver comme il faut, ne lâchez rien parce qu'effectivement c'est très lumineux. C'est quelque chose qui vous amène là
où vous en avez besoin, là où vous avez envie d'être et tout ça, c'est pas pour rien. On ne vous donne pas cette idée ou ce projet ou tout ça pour rien. En revanche, effectivement, le temps vous met au niveau et met les situations au niveau de l'étape de compromis pour réussir à ce que votre intérieur rencontre la réalité et que tout se passe bien. Vous voyez ? Réconciliez-vous avec cette histoire de temps, même si je sais que c'est un peu embêtant quand on doit être dans la patience. Je le comprends. Ok ? Allez, on y va pour la partie professionnelle, les amis. Cancer, c'est parti. Oh. Excusez-moi. Hop. Un schéma répétitif, prends-en conscience. Bah dis donc, il y a quelque chose que vous faites toujours comme d'habitude. Toujours comme toujours. Et puis, je vois pas pourquoi ça changerait. Parce que j'ai toujours fait comme ça. Je rigole. Hein. Un changement, c'est dans un film, mais j'arrive pas à le refaire d'ailleurs. Un changement bénéfique arrive bientôt. Ok, très bien. Vous allez le transformer. Appelle quelqu'un que tu aimes, la réponse à ta question est non. Ok. Mes amis cancer, il va se passer que pendant ces 15 jours, il y a à un moment donné ce schéma répétitif ou ce truc que vous faites auquel vous vous en rendez pas compte au niveau professionnel. Pardon. Oh, dis donc, ça m'est arrivé d'un coup là, ça m'a pris par surprise. Ce schéma, cette manière de faire, il y a quelque chose au niveau du professionnel ici, auquel vous n'avez pas conscience jusqu'à présent. Pendant ces 15 jours, vous allez en prendre conscience. Et à un moment donné, vous allez vous dire, waouh, mais pourquoi j'agis ou je fais toujours ça et je me retrouve toujours dans cette même panade? Pourquoi je fais tout ça? Et ça va être à un moment donné, vous allez avoir le déclic, d'accord? On vous dit, restez bien sur ce déclic et on vous dit d'appeler quelqu'un qui vous tient à cœur, à qui vous avez envie de partager cette prise de conscience. Parce que cette personne, elle ne va pas aller dans votre sens. Elle va vous mettre le doigt sur quelque chose, sur un trait de caractère, sur quelque chose qu'elle connaît aussi en parallèle de vous, peut-être en dehors du travail aussi. Et ça va venir vraiment mettre le doigt, le déclencheur, sur un processus de transformation. Et effectivement, du coup, le changement va se faire très prochainement, une fois que le processus est en marche. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau des précisions. Hop, pour nos amis cancer. Alors, As de bâton et cavalier d'épée, ouais. Vous allez vraiment avoir... en fait, c'est en voulant commencer quelque chose de nouveau pendant ces 15 jours. Vous allez très certainement vouloir mettre en œuvre ou commencer vraiment quelque chose dans lequel ça fait un moment que vous dites « Ah, je vais démarrer » ou bien quelque chose qui se présente à vous et qui a quand même une forte notion de nouveauté dans votre quotidien professionnel et qui nécessite une part de créativité de votre part. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus agir de la même manière. Il y a une révélation face à cette nouveauté où vous avez tout à créer qui vous permet de prendre conscience de ce schéma. Ok ? En fait, on vous dit, ici avec le cavalier d'épée, on peut avoir... en fait, ce que l'on me dit, c'est que votre ego, il peut vous mener un peu la vie dure parce que même après vous être rendu compte de ça, de le partager avec quelqu'un qui va, en plus de ça, vous accompagner dans tout ça et du coup, vous amener le déclic pour vous transformer. D'un autre côté, vous avez ce nouveau départ, ce commencement dans quelque chose qui fait appel à toute votre créativité, mais aussi à toutes vos responsabilités. Et votre ego ici pourrait venir prendre le dessus en disant « Écoute, ok, d'accord, t'as percuté ça, c'est bien. Je sais pas trop où ça va nous mener, tout ça. Mais en attendant, notre fonctionnement, il a déjà fait ses preuves parce que, regarde, on n'a pas un taux de réussite si mal que ça, finalement. Ok, d'accord, tu pourrais aller bien mieux, tu pourrais faire bien mieux. Mais bon, regarde, à chaque fois, on s'en est toujours sorti, on a toujours réussi. Donc, restons où nous connaissons et puis tu t'occuperas de ça plus tard. » Voilà, c'est un peu ça qui va vous faire l'ego. Donc, attention parce que c'est l'occasion aussi pour le faire. Et ne pas croire ce que votre ego vous dit ici comme mode survie. Le valet d'épée. Bah dis donc, incroyable, hein. Voilà. Réflexion, curiosité.
la personne que vous allez avoir envie d'appeler ici, elle va vraiment, vraiment vous aider, hein. C'est incroyable, elle va tout de suite vous... elle va être, comment dire, elle va mettre le doigt de manière très juste. Donc, appelez la personne que vous ressentez au moment où vous vivez le truc. Vraiment, appelez qui vous ressentez là. Parce que vraiment, cette personne va vous aider de manière assez incroyable. Ça va être pile poil. Elle va tomber juste et elle va dire les mots justes, le truc juste, la personne juste, je sais pas. Mais ça va être assez incroyable, hein. Ok, allez, on y va au niveau relationnel sentimental. C'est parti pour nos amis Cancer. Alors, c'est parti. Alors, nous avons la stabilité, la famille, le on-off, ok, et l'hiver. On peut nous parler d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, les amis, si ça vous parle, ou bien signe ascendant ou lunaire également, ça peut renforcer le message pour vous. Ici, pendant ces 15 jours, il y a quelque chose qui est remis en question ici sur une relation qui durait depuis un moment, je pense. En tous les cas, vous avez une relation avec cette personne depuis un moment, alors que ce soit amoureux, relationnel, amical, peu importe, hein. Ici, ce sont les fondements, les bases de cette relation qui sont remises en question. Il y a quelque chose qui vient être chamboulé ici. On va aller voir les précisions. C'est pas forcément lié à la fidélité ou lié à l'ancrage en tant que tel de cette relation. C'est des fondements, des bases de fonctionnement ici. Je ressens qu'il y en a, soit c'est vous, soit c'est l'autre, et vous êtes en train de le ressentir, qui en fait faites des va-et-vient dans la relation parce que vous n'arrivez plus à être de manière constante ou constante. Vous ressentez qu'il y a un fonctionnement qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose dans cette relation qui ne vous convient plus. Et ici, le temps que vous le conscientisez, vous faites des allers-retours en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans la relation comme d'habitude, on va dire 2 soirs d'affilée, et puis arrivé au week-end, vous pouvez plus parce que vous n'arrivez plus à tenir cette dynamique pendant tout le week-end. Donc vous êtes un peu plus en retrait, vous n'avez plus trop envie d'être dans la relation à ce moment-là, vous prenez vos distances, etc. Bref, tout ça, les personnes le sentent, énergétiquement on le sent, et vous, il faut que vous en preniez conscience là. Il faut que vous en preniez conscience qu'il y a quelque chose. Et si c'est l'autre, c'est pareil, d'en prendre conscience. Ce n'est pas forcément que la relation ici est vouée à s'arrêter ou que la personne a envie d'arrêter. C'est une dynamique, c'est un fonctionnement. Il y a quelque chose qui nécessite de toute façon que ce cycle soit terminé. Parce que sinon, il y a beaucoup de froideur qui va s'installer de plus en plus, parce qu'avec des allers-retours comme ça, un pas en avant, 10 pas en arrière, ça va pas durer bien longtemps, vous voyez. Donc il y a effectivement quelque chose à libérer, mais c'est derrière, ce n'est qu'une conséquence de survie, entre guillemets, face à une alerte de ce que notre corps ou notre émotion ou notre tête nous dit, vous voyez. Il y a quelque chose qui va plus, donc naturellement, je n'ai plus envie, mon corps ne veut plus y aller. Vous voyez? Bon, on regarde ce qu'il y a derrière ici pour voir. Ça peut être un truc tout bidon, hein, mais ça peut être, par exemple, j'en peux plus que ma vie soit calquée comme une lettre, du papier à musique. Par exemple, vous, j'en sais rien, moi, le mardi, c'est ceci, le jeudi, on va faire les courses, le samedi, c'est le marché, et en fait, j'en sais rien, moi, vous en pouvez plus de ça. Vous n'en pouvez plus, ça manque de spontanéité. Vous, ce jour-là, vous aviez envie de dormir. Ce soir-là, vous aviez envie de regarder Netflix. Vous trouvez que le planning ne correspond pas à la période que vous êtes en train de vivre. Et vous n'en pouvez plus. Et du coup, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est qui me gonfle comme ça? Je ne peux plus. Et en fait, tous ces alertes de comportement vont venir vous mettre le doigt dessus. Et en fait, vous allez dire, mais c'est pas la personne que j'en ai marre, c'est pas tout ça. C'est ce rythme-là. Et donc, ça, c'est voué à s'arrêter, vous voyez? J'espère que vous comprenez l'idée. Je pense que oui. Allez, pour nos amis Cancer, on va aller voir les précisions. Sur la fidélité, l'as de denier, voilà.
la prospérité. Vous voyez, pour moi, la relation n'est absolument pas à remettre en cause ici. C'est pas du tout la relation le problème. C'est un fonctionnement, c'est quelque chose, c'est une habitude, c'est peu importe, quelque chose qui est devenu gonflant. Il faut faire évoluer. C'est comme tout, tout a évolué à des cycles et à des fins et des renouveaux. Et là, c'est important, c'est dans une dynamique, c'est dans une habitude, peu importe. Ok? Donc ici, on vous dit, saisissez cette opportunité que votre relation est riche, est stable et a des fondements bien solides pour pouvoir justement amorcer ce virage et ne pas tout gâcher en se comportant, en ne se questionnant pas et en ne conscientisant pas son comportement qui devient de plus en plus impossible à faire différemment, que le corps ne veut plus aller dans certaines choses parce que c'est normal, parce qu'on est en train de vous alerter qu'il y a quelque chose qui ne correspond plus, qui n'est plus aligné. Donc avant de faire des trucs où on va dire on n'arrive plus à revenir en arrière parce qu'on s'est mal comporté et parce qu'on a fait porter à l'autre, on conscientise et on met sur la table là. Ok? Le on-off ici, mes amis Cancer, tu es protégé, voilà. Donc, faites confiance, allez regarder tout de suite ce qui ne va pas. Ne laissez pas traîner les choses et ne laissez pas votre comportement que vous savez là entacher la relation. Bien au contraire, conscientisez, parlez, regardez-vous, essayez de comprendre et faites évoluer les choses. Ok? Le 6 de coupe, voilà. C'est difficile toujours de lâcher quelque chose parce qu'on a l'impression que forcément il n'y aura jamais rien de mieux, ou bien comme c'est inconnu on en a peur, d'accord? On vous dit ici, arrêtez avec ça, c'est pas parce que vous arrêtez d'avoir un certain cycle que vous allez devenir, j'en sais rien moi, des pépères qui vont plus rien faire si vous êtes en couple par exemple, et que vous n'allez plus avoir envie de faire des choses et que vous allez rester chacun dans votre canapé, ou bien que vous allez évoluer vers, j'en sais rien, moi, vous allez plus partager de choses ensemble, vous allez devoir vous retrouver à devoir tout faire parce que si les courses ne sont pas actées, ce jour-là, machin. Non, non, arrêtez avec ça. Ça, c'est, vous imaginez que c'est l'époque ou que c'est avant ou que c'était mieux avant et que si ça fonctionnait comme ça, on n'arrête pas parce qu'on risque notre couple. Non, parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être aussi quelqu'un en face de vous qui, à force d'avoir eu toujours dans son planning d'aller faire les courses ou d'aller au marché, apprécie et va naturellement dire bon écoute on va aller au marché vers midi, ça te dit, avant vous y alliez à 10h parce que machin nanana, et là le dimanche écoute on va au marché vers midi, voilà, parce que la personne ne va pas se défiler, vous voyez, alors que vous avez je sais pas, vous faites des films en fait, vous voyez. Soit on va plus partager de choses ensemble, soit la personne elle va se défiler, je vais devoir me retrouver tout seul, si je reprends mes exemples, vous voyez, des trucs comme ça, parce que vous avez peur du nouveau cycle, parce que vous ne le connaissez pas. Et pourtant, 10 nouveaux cycles, 10 nouveautés, 10 nouveaux souffles aussi. Ok ? Faites-vous confiance et faites confiance à la relation. Allez, on va poursuivre avec la réponse à votre question, les amis Cancer. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire, mes amis Cancer. Alors, pour nos amis Cancer, par rapport à leur question, du 1er au 15 février, agissez. Ah, tel cet ange sur sa licorne. J'adore. Dans les prochains mois et dans un an. Ok. On vous rappelle ici, par rapport à votre situation, que vous êtes peut-être en état de passivité ou d'inaction. On vous rappelle que chaque acte et chaque pensée et chaque chose que vous faites chaque jour vous rapproche un peu plus des conséquences et plante des graines, des conséquences de ce que vous allez récolter dans les prochains mois et effectivement dans un an. Donc on vous dit reprenez conscience de ça et que si vous n'agissez pas et que vous êtes en passivité, ce qui se passera, ce que vous allez récolter dans les prochains mois et ce qu'il va y avoir comme conséquence, ce sera de la passivité, c'est-à-dire à rien. Ok ? C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à votre question, les amis.
Allez, on y va, on poursuit avec votre accompagnement holistique. On va aller voir quelques outils, quelques messages, quelques mantras et quelques informations pour que vous puissiez à la maison pendant ces 2 prochaines semaines, en plus de la guidance, prendre soin de vos énergies, travailler sur votre taux vibratoire, éventuellement également travailler tout ce qui va être loi d'attraction. Là, j'ai pris des choses avec la loi d'attraction. Voilà, pour que vous puissiez tout au long de ces 15 jours, en plus du message, avoir des outils concrets pour pouvoir avancer et prendre soin de vous et de vos énergies et créer votre vie, les amis. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. On y va pour le super attracteur. On va aller voir un message pour vous pour ces 15 jours. C'est une loi d'attraction pour vous accompagner dans vos énergies de réalisation. Allez, qu'est-ce qu'on peut accompagner? La vraie réussite, c'est d'attirer à moi ce qu'il y a de plus bénéfique pour tous. Et oui, les amis, c'est très important, mes amis Cancer, de se rappeler que plus, en fait, si vous voulez, vous rappelez que, je vais juste vous dire ça, voilà, ce sera très simple, de vous rappeler que vous êtes dans un processus, dans un environnement de boucle, c'est-à-dire de, comment ça s'appelle? De chaînes, de maillons de chaînes, merci, qui sont toutes interconnectées. Ok, donc la réussite d'un maillon de chaîne va faire que vous allez pouvoir aussi vous partager et connecter en vous attachant à cette chaîne et à ce maillon, et vous aussi également, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est interconnecté. Ok. Ensuite, on va aller voir le chakra pour vous, pour ces 15 jours. Non, ça c'est moi qui l'ai perdu, excusez-moi. Hop, c'est celle-ci. M fort, chakra du cœur. Eh ben dis donc, c'est beau. Le chakra du cœur énormément ressorti. Le chakra du cœur, vous savez, quand vous voyez les alignements de points de couleur des chakras, des centres énergétiques des chakras, c'est le point vert, celui qui est au niveau de la poitrine. Et c'est celui qui régit l'amour inconditionnel, l'équilibre entre l'amour donné et l'amour reçu, le fait de mériter aussi recevoir, les amis. Donc pour travailler ce centre énergétique qui est très important et très puissant pour aimer fort autant soi que les autres et de le partager, il est intéressant de le travailler avec des pierres associées, en bracelet, en bijoux, en pierres roulées ou en grosses pierres comme ça. Également en méditation guidée, les amis. Là, il y en a plein sur YouTube pour dynamiser et booster ce centre énergétique. Et puis, dernière chose, vous avez un outil holistique que j'ai créé pour vous accompagner chaque jour dans un thé, parce que là, pour le coup, c'est un thé, pour vous accompagner grâce aux plantes à booster et harmoniser vos énergies du chakra du cœur chaque jour dans ce thé. Donc c'est le Moon Heart, donc je vous invite à le découvrir, à vous accompagner avec si vous l'avez déjà à la maison, et puis à le découvrir et à vous le procurer si vous le souhaitez. En descriptif dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo, pardon, vous avez le lien directement vers le Moon Heart. Et vous pouvez aussi aller consulter la page du Moon Heart parce que vous avez un descriptif sur le chakra du cœur si vous souhaitez en apprendre un peu plus dessus. Ok? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à booster et à prendre soin de vos énergies chaque jour grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Ok, 2 collections, la collection chakra que vous découvrez ici et la collection astro qui est ici où vous pouvez voir là illustrer votre thé cancer. C'est une collection qui est spécifique, créée pour les énergies de chaque signe astro. Donc je vous invite à découvrir par exemple le cancer pour vous si vous le souhaitez. Dernière chose très importante, sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code comme ça. Vous le flashez au moment où votre thé infuse dans votre tasse et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même en flashant ce QR code. Ok? Voilà les amis, vous avez une réduction spéciale aussi pour votre première commande spéciale pour la communauté YouTube. J'ai oublié de vous le dire. Allez, on va poursuivre avec votre prière les amis. Cancer, c'est parti. Votre prière à vos guides spirituels. Hop, pour nos amis Cancer s'il vous plaît. Ouf! Alors attendez, il y en a trop. J'en ai eu 3 ou 4. Non, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Hop là. Allez, une prière pour nos amis Cancer s'il vous plaît.
Hop, là voilà. Tac. Alors, pour se connecter à la nature et aux animaux, magnifique, je vous la lis tout de suite. Les amis, cette prière, c'est à faire matin et soir, ou le soir, pardon, excusez-moi. Vous le faites quand vous voulez, même dans la journée. En fait, maintenant, je vais arrêter de dire matin et ou soir. En tous les cas, vous le faites une fois par jour. Vous la dites, oui, une fois par jour, je vais dire ça. Une fois ou plus, comme vous voulez. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée, d'accord? Donc, vous pouvez vous accompagner, par exemple, pour les 15 prochains jours et vous la retrouvez en post sur Instagram, d'accord? J'ai fait un post pour chaque signe ou bien également dans l'onglet communauté pour la retrouver, ok? Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'avoir la grande chance de me connecter à la nature généreuse et aux animaux. La nature me nourrit d'énergie positive et les animaux m'apprennent l'amour inconditionnel. Aidez-moi à percevoir ce lien qui existe entre eux et moi, à comprendre la nature et les animaux et à communiquer avec eux. Gratitude. Je suis connectée à la nature et aux animaux et je communique avec eux. Et on va terminer avec votre mantra pour vous, mes amis Cancer. C'est parti. Je suis mon intuition. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Les amis, on était sur une guidance générale pour votre signe, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet et avoir d'autres messages éventuels puisqu'on est sur des guidances générales. Ok, si vous avez aimé les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est à vous de jouer à dire que vous avez aimé avec le like. Bien entendu, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit bonjour si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis, bien entendu. Et puis si jamais vous avez envie de partager mon travail, je sais que beaucoup le font déjà, à quelqu'un à qui ça pourrait aider peut-être dans sa vie, donc lui partager la vidéo ou bien le mettre sur vos réseaux sociaux. Et merci du fond du cœur, merci d'avance. Ça m'aide, ça m'encourage et ça fait connaître mon travail. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.